J'ai suivi donc à l'Institut Ibn Taymiyya le cursus de langue arabe en première année. Nos cours c'est souvent à base de texte, donc on a un texte. Après ce texte, après la lecture du texte et la compréhension, on a les exercices, donc des questions relatives au texte, des petits exercices de vocabulaire. On lève la main, on pose des questions, on passe au tableau. Donc c'est une classe vraiment comme une classe en présentiel, en classe, en cours au collège, au lycée, etc. Mais là c'est juste sur internet et c'est plus pratique pour nous. Cette année j'ai suivi des cours de langue arabe première année. Oui, on sort de la première année en sachant lire, alors je dirais pas qu'on lit comme des poètes, mais on sort avec un niveau correct nous permettant de faire une lecture autonome. En première année de langue arabe, on apprend à lire des textes sans voyelles. On doit être capable en fin d'année, on peut le faire. En tout cas, moi, je suis capable de lire sans les voyelles. Cette année, j'ai intégré la 3e année de langue arabe. Plus, j'ai pris en complément les sciences islamiques avec 2 modules notamment. Sur les sciences islamiques, j'ai pris cette année, donc en première année, 2 modules. Aqida, dont nous avons balayé classiquement les 6 piliers de la foi. Donc nous, on a terminé sur ça cette année. Et l'autre module qui est l'introduction au din, qui est une nouvelle matière à l'Institut Ibn Taymiyya, qui nous permet en fait de comprendre qu'est-ce que les systèmes idéologiques. Qu'est-ce que l'islam en fait? Qu'est-ce que l'islam par rapport à d'autres systèmes par exemple? Qu'est-ce que l'islam par rapport au christianisme? Qu'est-ce que l'islam par rapport au judaïsme? Et ses spécificités. Donc un module très très intéressant. J'ai été inscrit en première année de Coran. En fait, j'avais déjà pris des cours un petit peu avant ailleurs. Ce que j'ai bien aimé, c'était la plateforme d'enseignement au niveau du e-learning. Donc on voit notre professeur, on a un tableau virtuel. Et puis on a les cours qui sont affichés dessus et puis on peut les récupérer par la suite, soit revoir les vidéos, soit en PDF, etc. Pour détailler un petit peu, donc en cours groupé, on a cours avec le professeur. On a une partie théorique dans laquelle on apprend les règles théoriques, donc ça demande un effort d'apprentissage. Une deuxième partie où on s'entraîne à la récitation pour corriger nos fautes. Et une troisième partie où on a rendez-vous donc avec le professeur dans la semaine pour réciter ce qu'on a appris. Il y a aussi des cours de tafsir qui sont disponibles sur la plateforme, dans lequel on peut avoir accès pour donc apprendre notre tafsir, tout simplement. Alors, cette année, je suis en 2e année dans le département de l'apprentissage de la langue arabe. En 2e année, il y a beaucoup de grammaire, surtout de la grammaire, quoi. C'est un gros apprentissage de la grammaire. Les avantages du e-learning, bien sûr, je suis chez moi, j'ai une connexion Internet, je me connecte à des moments où je suis disponible et quand je rate un cours, eh bien, je peux rattraper ce cours grâce au support de cours, toujours avec une connexion Internet. Là, on est chez soi, on n'est pas obligé de sortir, on n'a pas besoin de garder un foulard sur soi ou quoi que ce soit. Non, franchement, on est à l'aise chez nous. Moi, l'e-learning est un gros avantage, notamment par rapport à mon activité professionnelle où je suis pas forcément maître de mon temps, de mon emploi du temps. Et là, l'e-learning, je peux justement, si je rate des créneaux, rattraper les créneaux qui sont mis à disposition sur la plateforme. Alors j'ai choisi le e-learning pour la facilité en fait. L'emploi du temps ne me permettait pas d'aller dans un endroit bien précis pour gagner du temps aussi sur le transport. C'est pratique de retrouver ses cours sur une plateforme claire et limpide. Et j'ai fait un peu de cours avant, ailleurs. Et en comparant maintenant, après cette année passée, je trouve que c'est même avantageux en fait. Parce que c'est plus clair, les cours on les retrouve sous format PDF, on peut les imprimer, poser des questions aux profs, c'est bien quoi. Moi ça me plaît. L'année prochaine, Inch'Allah, je compte donc continuer en 2e année d'arabe, hein, si mes examens me permettent de passer, Inch'Allah, je passerai. Et puis, je compte également rajouter une matière à mon cursus de mémorisation du Coran. Je compte poursuivre en 2e année de langue arabe à l'Institut. Oui, Inch'Allah, l'année prochaine, je continue en 3e année de département de langue arabe et j'aimerais beaucoup commencer un cursus de sciences islamiques. Alors, je suis plutôt content de mon année et d'ailleurs, je compte toujours continuer avec l'Institut Ibn Taymiyya, donc me réinscrire. Voilà. Donc l'année prochaine, un programme assez ambitieux pour moi, donc la 4e année de langue arabe et continuer en sciences islamiques avec la science des 2 sources et prendre cet été en formation accélérée le fiqh maliki en 3 mois. Ouais, j'ai adopté le e-learning. Voilà.